c'est un tirage à choix. Vous allez devoir choisir entre le choix numéro 1, le 2 ou le 3. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? Déjà, je vais utiliser l'oracle Akasha que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. J'avais fait un tirage à 13 cartes. C'est ce que je vais renouveler. Donc, encore le fameux tirage à 13 cartes. Et vous allez choisir celui que vous préférez, donc le numéro que vous choisissez, le 1, le 2 ou le 3. Et alors, ça va vous permettre, si vous voulez, donc c'est vraiment un tirage général, hein, permettre d'un peu comprendre vos blocages du passé et voilà ce que vous avez vécu, ce qui peut bloquer, ce qu'il y a pour le moment et pour dans le futur. Donc, un tirage général, il peut très bien concerner le sentimental, il peut très bien concerner aussi le familial, le travail, les amis. Donc, c'est vraiment un tirage général. Alors, vous faites preuve de discernement, évidemment. Ça ne peut ne pas parler à tout le monde, ça c'est clair. Donc, voilà, si ça ne vous parle pas cette fois-ci, eh bien, ce sera pour une prochaine fois. Mais maintenant, si ça vous parle et ça peut vous aider dans votre vie, ben, j'en serai très heureuse. D'accord? Donc, alors, on va commencer par le numéro 1. Donc, c'est parti pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Donc, on mélange les cartes. Donc, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, on va voir un petit peu ce qu'il vous faut. Donc, on va tirer 13 cartes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 13e. Je remets ça. Parfaitement pour vous. Et voilà. Donc, on va voir ici dans le passé un peu les blocages que vous avez eus, les problèmes que vous avez eus. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans le passé pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1? On a l'acceptation du bonheur. Ensuite, on a le pardon. Qu'est-ce qu'on a? Dépasser ses peurs. L'abondance. Ok. On a l'imposteur. Et puis, on a le rejet. Si on analyse les cartes, ici, on a la carte 45, l'acceptation du bonheur. Donc, dans le passé, vous avez quand même eu du bonheur que vous avez accepté. Il y a eu des joies. Enfin, vous l'avez vraiment pris avec beaucoup de cœur. Donc, vous avez quand même eu pas mal de bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez dû pardonner. Alors, pardonner ne veut pas dire oublier, mais vous avez dû faire preuve de pardon pour une certaine situation. Donc, elle peut être amoureuse, elle peut être au travail, elle peut être familiale. Mais vous avez dû pardonner. Et ça vous a fait dépasser vos peurs. Donc, vous avez dû vraiment faire un effort monumental pour pouvoir pardonner. Ça a été quelque chose quand même d'assez difficile, mais vous y êtes arrivé. Grâce à ça, dans le passé, vous avez eu quand même pas mal d'abondance. Donc, ceci, c'est une carte assez positive. Donc, vous avez eu certainement beaucoup de joie. Le fait de pardonner quelque chose, ça vous a soulagé, enlevé un poids. Mais attention, parce que l'abondance est à côté de la carte l'imposteur. Donc, est-ce que vous avez été entouré de personnes pas très correctes? En tout cas, des personnes avec un faux visage. Vous avez vraiment eu des difficultés. En tout cas, l'entourage, ou en tout cas la personne à qui vous faisiez confiance, vous a trahi. Et ça a été assez compliqué parce que vous avez eu l'impression d'être rejeté. Vous vous sentez mal vraiment dans votre peau. En tout cas, vous avez vraiment le syndrome du rejet. Donc voilà, donc on a quand même un passé assez difficile. On a dû pardonner à des personnes, on a dû dépasser ses peurs. Le problème, c'est que vous avez été entouré des gens pas très corrects qui montraient un faux visage et qui vous a donné un sentiment de rejet. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez envie pour le moment? Donc, même si vous ne en rendez encore pas compte, cette carte-ci est vraiment qu'est-ce qu'il vous faut. On a les synchronicités.
Ça veut simplement dire que pour le moment, ce qu'il vous faut, c'est vraiment faire attention aux signes que vous allez recevoir, d'accord? Soyez attentifs aux opportunités, soyez attentifs vraiment à tout votre entourage. Il faut vraiment être attentif autour de vous. Il va y avoir des synchronicités qui vont arriver. Regardez, pour exemple, regardez les heures miroirs, les chiffres symboliques, ok? Tout ce qui est les coïncidences, faites vraiment preuve d'observation autour de vous. Donc pour le moment, ce que vous devez faire, c'est vraiment faire preuve d'observation. C'est ça que vous avez besoin pour le moment. En tout cas, c'est ce qui va un petit peu vous donner du baume au cœur et c'est ce qui va vraiment vous encourager. D'accord? C'est vraiment tous les signes du monde subtil, en fait, que vous devez faire attention. D'accord? Alors, là, on va faire, c'est les 2 cartes du présent. Alors, pour le moment, on a quoi? On a le réseau. Je la mets un peu plus haut pour que la voyez un petit peu mieux. Et on a la carte entreprendre. Regardez la magnifique carte, le réseau. On voit ici ce cerf avec toutes ces... voyez, tous ces bois-là, ce lierre qui évolue sur toute la carte. Ça veut vraiment dire que ici, pour le moment, il faut absolument que vous voyez plus loin, que vous fassiez des rencontres, que voilà, vous ayez sur les réseaux pour vraiment augmenter vraiment vos connaissances, vos relations. Ça veut dire qu'on va s'étaler, on va s'agrandir, d'accord? Et tout ça, ça va faire que vous allez vraiment pouvoir voir plus loin. La carte entreprendre, c'est vraiment, on voit sur l'avenir, on est créatif, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc ici, pour le moment, c'est vraiment, ben voilà, rencontrer des gens, faire des nouvelles choses, être créatif, parce que pour l'avenir, c'est vraiment très, très, très bon. Donc pour le moment, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment ben voir plus loin le bout de votre nez, vraiment sortir de chez vous, peut-être entreprendre de nouvelles choses, voilà, rencontrer de nouvelles personnes, c'est peut-être ça qu'il vous faut aussi. Donc ça dépend un petit peu dans quel secteur vous êtes. Pour l'avenir, donc je vous montre un petit peu ceci, c'est les 4 cartes ici qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a? On a la confiance en soi, donc il y aura de la confiance en soi, l'association, on a quoi? Le combat et on a le cercle. Si on regarde d'abord la carte, la confiance en soi, ce qui veut dire que dans l'avenir, vous allez enfin prendre confiance en vous. Vous allez enfin lâcher prise et enfin, voilà, vous dévoiler. La confiance va revenir. Grâce certainement à la rencontre, en tout cas l'association avec une autre personne, vous n'êtes pas seul. Donc, vous avez pu certainement vous associer, rencontrer quelqu'un qui fait que vous avez pu vous ouvrir, prendre confiance en vous. Mais on vous dit attention, ça reste un combat. Dans l'avenir, il faudra rester vigilant. Un combat, pourquoi? Pour ne pas tourner en rond, pour ne pas que ce soit un cercle infernal. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra toujours rester attentif à votre entourage, parce qu'on a quand même la carte de l'imposteur qui était ici. Attention qu'il ne revienne pas. Donc, faites attention un petit peu à votre entourage. Ne retombez pas dans vos travers. Vous allez prendre la confiance qu'il y a en vous grâce à une rencontre, mais on reste quand même vigilant. Vous allez rester vigilant. Donc, dans le futur, en tout cas, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Vous allez quand même devoir rester vigilant à ne pas retourner dans les travers. Mais en tout cas, vous allez prendre confiance en vous. Une rencontre importante va être là. D'accord? Mais ça restera quand même toujours un combat. On vous dit surtout ici, faites preuve vraiment d'observation sur votre entourage, aux synchronicités. Ici, c'est vraiment la carte qui va dire, voilà, pour le moment, c'est vraiment ça que vous devez faire. OK? Et on n'oublie pas surtout de le réseau, d'agrandir un petit peu ses capacités, de toutes les personnes que vous connaissez. C'est super important pour entreprendre les nouvelles choses qui vont arriver. D'accord? Vous avez eu quand même des choses un petit peu difficiles que vous avez vécues. Mais voilà, ici on a quand même quelque chose d'assez positif par rapport à la confiance que vous avez en vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui n'avait peut-être pas beaucoup de confiance en vous, qui fait que ça va arriver grâce à une rencontre, en tout cas une association importante. Voilà pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Voilà pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2. On va commencer. Donc un petit mélange. Donc quel est ce qui va se passer pour vous? Pour votre tirage général, un petit chat. Tirage numéro 2.
Voilà. On étale les cartes. On va en tirer 13. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 13e. Voilà. On va les positionner correctement. Je la remettrai après un peu mieux, évidemment. Alors, les cartes du haut va représenter un petit peu votre passé, les blocages que vous avez vécus. On va un petit peu voir ce qui s'est passé et si vous vous retrouvez dedans. D'accord? Donc d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a l'injustice. Ensuite, on a les sentiments exacerbés, l'association, on a la dépendance, on a la perte et on a le lâcher prise. Voilà. Première carte, c'est la carte de l'injustice. Vous avez fait preuve d'injustice, donc ça veut dire que vous êtes senti certainement lésé. Vous vous êtes dit c'est vraiment injuste, donc une situation injuste vous est arrivée. Vous avez eu très dur à accepter cette situation. Donc voilà, pour vous c'est assez compliqué. Le passé a été compliqué. Et d'ailleurs avec ça, vous avez fait preuve de sentiments exacerbés. Vous avez peut-être vraiment fait preuve d'une jalousie extrême, d'une colère extrême. Voilà, tous vos sentiments se sont décuplés et vous pouvez tomber vraiment dans l'excès, vraiment dans peut-être même l'addiction à quelque chose. Donc vous avez vraiment, ça vous a vraiment travaillé cette injustice. Alors, vous avez fait une rencontre. Alors, je ne peux pas dire qu'elle a été peut-être positive parce qu'on est vraiment deux cartes qui ne sont pas très positives. Donc, vous avez fait une rencontre qui a été assez importante pour vous. En tout cas, une rencontre qui vous a rendu le problème un peu dépendant. Dépendant peut-être à cette personne qui fait que malheureusement, parce qu'on a une carte encore après négative, perte, qui fait que vous n'avez pas su peut-être l'oublier. On peut parler peut-être aussi vraiment d'un attachement excessif, d'une dépendance à cette personne. Vous voyez, vous n'arrivez pas à lâcher cette personne, vous êtes vraiment accro. Mais attention, vous avez peut-être senti perdre. Donc dans le passé, donc voilà, vraiment l'agistus. Vous avez vraiment des sentiments exacerbés. Attention, une rencontre qui vous êtes rendu dépendant, vraiment dépendant, je dirais, affective à cette personne. On partirait plus là-dessus. Ou en tout cas, vous avez vraiment eu besoin tout le temps de cette personne. Vous n'arrivez pas à lâcher cette personne. Et ça vous a amené à votre perte. Ça vous a amené à ne plus savoir qui vous étiez, à peut-être dans la dépression, à vraiment vous sentir perdu, peut-être même volé. Cette personne-là aurait peut-être profité de vous. Donc ça a été très compliqué. Mais heureusement, ici, dans le passé, vous avez fait preuve de lâcher prise. Vous avez dit, bon, ben voilà, ça va pas, rien va, vous l'avez accepté. Je vais tourner cette page, je vais voir vers l'avant. Donc, vous avez fait preuve de lâcher prise. Heureusement, et continuez comme ça parce que ici, on voit vraiment que vous avez un passé assez douloureux. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'il vous faut? Cette carte-ci, je considère vraiment que c'est qu'est-ce qu'il vous faut pour le moment. Pour le moment, qu'est-ce qu'il vous faut? Ah ben, on fait preuve de doute. Pour le moment, on est vraiment dans le doute. Alors, pour le moment, en tout cas, ça vous dit que vous n'êtes pas assez à l'écoute. Vous êtes entre votre cœur et votre mental. Vous voyez, elle touche sa tête, là, elle touche sa bouche. Donc, on est vraiment dans le doute. Pour le moment, on dit vraiment qu'il faudrait peut-être prendre une décision. OK? Donc, c'est vraiment la carte. On est bloqué. On est ralenti. Donc, ici, si on la met en conseil, cette carte-ci, c'est vraiment le choix de la décision. On fait soit le choix du cœur, soit le choix de la tête. D'accord? Voilà. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos souhaits. Donc, c'est vraiment la carte pour dire écoutez-vous. Qu'est-ce que vous avez envie?
posez-vous à un moment donné, réfléchissez déjà à tout ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous avez envie. C'est ça qu'on dit, il faut prendre une décision, c'est vraiment ça, d'accord? Pour le moment, alors je remonte un petit peu celle-ci qu'on a déjà fait la lecture, pour remonter ceci, voilà. Pour le moment, ces deux cartes-ci, on est dans le réseau et on est dans l'ancrage. Regardez-moi un petit peu ces deux cartes comme elles se ressortent très fort. Ok? On est dans le réseau. Alors, dans le réseau, c'est vraiment une carte qui dit que vous devez ouvrir vraiment vos capacités. Ouvrir aussi, vous ouvrir aux autres. Regardez, voyez le cerf ici, tout le lierre qui dépasse de ces bois. Voyez, il s'ouvre sur le monde. Donc, vous devez vraiment arrêter de peut-être penser à cette personne-là qui est vous rend dépendant à une situation ou à elle-même. Ouvrez-vous autrement. Donc, pour le moment, c'est vraiment ça qu'il faut. On s'ouvre sur les autres, sur peut-être une nouvelle activité, sur des nouvelles personnes, d'accord? Des nouveaux amis. Et alors là, il faut vraiment faire preuve d'ancrage, de stabilité. Regardez, il s'ouvre encore, donc on fait preuve d'ouverture, mais aussi de stabilité. Vous avez besoin de stabilité là pour le moment, d'accord? Vraiment contact avec la terre. Allez peut-être vous promener dans les bois. Faites des activités qui vous font plaisir, qui vous rendent heureux. Donc pour le moment, c'est vraiment ça que vous avez besoin. C'est vraiment reconnexion peut-être avec la nature, avec vous-même. En tout cas, on fait preuve de stabilité, d'ancrage, on se connecte, d'accord? Attention de ne pas trop vous éparpiller. Ça va? Alors, pour le futur, donc ça c'est ce qui nous intéresse évidemment. Qu'est-ce qui va vous arriver dans le futur? On a quoi? La bienveillance, pas trop mal. Le pardon, ok? Le foyer et l'acceptation du bonheur. Alors là, je trouve qu'on a quand même un tirage assez positif pour votre futur. Dans le futur, vous allez faire preuve de bienveillance. Vous allez vraiment faire preuve d'acceptation, de protection. Vous allez vraiment être vraiment dans l'amour pur, l'amour sincère. Tout ça parce que vous allez en fait pardonner une situation qui était assez compliquée. Vous allez faire preuve de pardon. Alors, vous allez peut-être pardonner quelqu'un pour quelque chose, mais en tout cas, ça va vous soulager à un point que vous allez vous sentir mais tellement bien. Enfin, protégé chez soi. Vous allez, grâce à avoir pardonné peut-être à certaines personnes ou une certaine situation qu'il y a pour le moment, vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Vous allez enfin vous sentir bien, d'accord? Très important. Et surtout, vous allez accepter le bonheur qui vous arrive. Ça va être fini. Une page va se tourner. Vous allez certainement avoir pris la décision, la bonne décision. Hein. Donc ici, on vous dit vraiment, on se rappelle, hein, il faut prendre une décision. Ok? Qu'est-ce que vous souhaitez? Ça va? N'oubliez pas que vous devez absolument élargir vos capacités, élargir vos relations, élargir vraiment tout ce qui est autour de vous. Ouvrez les yeux, ouvrez-vous sur le monde extérieur. Arrêtez d'être coincé chez vous peut-être et de garder votre petit monde. Rencontrez d'autres personnes. Ça va? Faites preuve de bienveillance. Vous allez devoir pardonner, mais ça va tellement vous soulager le pardon et le bonheur arrive. Donc on est quand même pas trop mal pour vous. Le tirage numéro 2 qui avait vécu quand même des choses assez compliquées, mais sachez que le bonheur est là pour vous. D'accord? Voilà pour tirage numéro 2. Merci beaucoup à vous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et voilà pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Donc, c'est parti. On mélange les cartes et on va un petit peu voir ce que l'oracle Akasha a à vous dire. Ok, donc on va tirer 13 cartes. Donc, les 6 premières vont parler de votre passé, les blocages que vous avez eus. Après, on va voir un petit peu ce que vous avez besoin pour le moment. Et puis, on verra l'avenir. C'est parti, j'étale et on va tirer les 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 13e.
Voilà. Je positionne les cartes. Alors, les 6 cartes du haut correspondent un petit peu à ce que vous avez vécu, votre placé, les blocages que vous avez eus. Enfin voilà, on va un petit peu voir ce qui vous est arrivé. La dépendance. Alors, l'énergie yang. La culpabilité. L'imposteur. L'ancrage. Et la famille. Donc, dans le passé, vous avez fait preuve de dépendance. Donc, vous avez fait preuve vraiment de dur de lâcher quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, certainement un homme. L'énergie yang, donc c'est vraiment le masculin. Donc, vous avez été dépendant certainement d'un homme, ok? Vous avez beaucoup culpabilisé, vous avez beaucoup ruminé, vous avez vraiment beaucoup ressassé le passé. Vous avez vraiment dur, en tout cas, dur à sortir la tête hors de l'eau. Alors, c'est vraiment la lame des regrets, la culpabilité. Vous avez peut-être eu du regret de l'attitude que vous avez eue d'avoir été aussi dépendant de cette personne, ok? Qui en plus, c'est pas joli, on tire après la carte de l'imposteur. Donc, qui montrait peut-être un mauvais visage. C'était une personne, vous l'avez enjolivé et en fait, il s'avérait que, excusez-moi du mot, c'est un gros connard, quoi, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Vous avez vraiment des regrets par rapport à l'attitude que vous avez eue, à la dépendance que vous avez eue avec cet homme-ci. On tire la carte de l'ancrage après une carte négative. Donc là, pour moi, c'est vraiment un manque de décision. On a dur à s'ancrer, on ne sait pas quoi choisir. On se dit oui, mais non. Qu'est-ce que je fais? Voyez? Mais heureusement pour vous, la famille, donc ça peut être la famille de cœur, votre famille, mais aussi la famille de cœur, donc vos amis, mais la famille de sang, votre famille propre, qui était là pour vous. D'accord, qui a pu certainement vous guider et vous consoler, être là autour de vous. Donc, heureusement que vous avez votre famille qui est là, vos proches, d'accord? Reposez-vous sur eux. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Heureusement qu'ils étaient là parce que vous avez vraiment vécu une expérience avec un homme, une dépendance, je vais dire, affective, assez compliquée. Vous avez des regrets peut-être par rapport à ça, parce qu'en plus, il montre un visage qui n'est pas ce qu'il est en réalité. Vous avez dur à prendre des décisions, ça a été compliqué pour vous, mais vraiment, écoutez vos proches. Ils sont là pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin pour le moment? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Qu'est-ce qu'on a? La carte de la trahison. Alors, la carte de la trahison, elle pointe vraiment les blessures, les coups que l'on vous porte vraiment intentionnellement, d'accord? C'est vraiment un poignard dans le cœur. D'ailleurs, on le voit vraiment ici, le poignard qui est dans le cœur. Hein? Alors, c'est vraiment... voilà, vous êtes trop investi. Il faut faire attention. Donc, l'univers, par l'intermédiaire d'une trahison, nous montre que l'on doit investir plus souvent sur nous-mêmes. Donc là, je lis le petit livret. Hein? Car nous sommes les maîtres de notre jeu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous avez besoin de quoi? De vraiment gérer la situation. Vous êtes maître de votre jeu. On arrête tous les autres. C'est vous qui gérez. Donc, pour le moment, vous devez être quoi? Partir au combat. Vous prenez votre épée, hop, on la sort, tac, on va au combat. C'est vous le maître de votre jeu. Hein. Gérez votre vie vous-même. Vous devez vraiment montrer que c'est vous le boss. D'accord? Donc ici, on arrête d'écouter les autres. C'est vous-même. Alors, on écoute les bons conseils de votre famille et tout ça. Mais on arrête d'écouter les imposteurs. Vraiment, il faut choisir ce que vous avez envie. D'accord? Écoutez votre cœur. Écoutez ce que vous avez envie. Mais prenez les bonnes décisions. D'accord? Il faut agir. C'est vraiment la carte de l'action. Ça va? Pour le moment, on a quoi? On est dans le doute. Ben oui, vous êtes un petit peu dans le doute pour le moment. D'accord? Vous ne savez pas quoi faire pour le moment. On écoute le cœur, on écoute la tête. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Alors, ce qu'on fait, il est juste indiqué à côté. On ouvre le cœur
écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur, ok? On vous dit de vraiment choisir, d'écouter vos souhaits, de ce que vous avez envie. Vous êtes l'entre-deux, mais on dit ouverture du cœur. On ouvre son cœur sur le futur et pour le moment, ce que vous devez faire, écoutez votre cœur, d'accord? Alors, qu'est-ce que, je remonte un petit peu ceci, qu'est-ce qui vous attend plus tard dans l'avenir? On a quoi? L'acceptation du bonheur, attention, on a le rejet, on a quoi? Attention, le mensonge et attention, le cercle. Alors, pour vous dans l'avenir, tirage numéro 3, on a quand même un avenir ici quand même un peu difficile, on va un peu regarder ça. Bon, déjà, vous allez faire preuve, vous allez accepter le bonheur, ce qui est très bonne chose. On accepte le bonheur qui vient. Tout petit soit-il, on l'accepte, on l'accueille avec son cœur en grand, d'accord? Ça peut être n'importe quoi, même un mini truc, il faut absolument accepter le bonheur. Alors attention, parce que vous êtes encore sur le chemin du rejet, vous vous sentez rejeté. Voilà, vous avez l'impression peut-être qu'on vous rejette ou qu'une personne que vous appréciez, c'est pas réciproque, d'accord? On va vraiment un petit peu voir ça. On va devoir retirer quelques cartes pour vous, je vais pas vous laisser comme ça, tirage numéro 3. Hein. Alors attention aux mensonges. Alors, c'est peut-être des paroles qui ont été dites volontairement, pour peut-être vous faire du mal. Donc, on va faire attention un petit peu aux autres, ok? Des promesses non tenues aussi. Est-ce que quelqu'un vous a fait une promesse qui n'a pas été tenue? Vous alliez être déçu, vous sentir rejeté. Vous avez l'impression que c'est un cercle qui n'en finit pas. Vous êtes dans un cercle infernal. C'est un éternel recommencement. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, tirage numéro 3, parce que votre avenir ici... est encore un petit peu difficile. Vous vivez une période compliquée, tirage numéro 3, d'accord? Ouvrez votre cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut partir à l'action. Ne vous laissez pas faire, parce qu'on sait que dans l'avenir, oui, vous êtes entouré de menteurs, entouré d'imposteurs. Vous devez partir à l'action absolument, d'accord? Alors, je vous laisse pas comme ça, tirage numéro 3. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer cet avenir? Voilà. Qu'est-ce qu'on a? L'amour qui tombe. Alors, l'amour qui tombe, que vous voyez, elle tient son cœur très fort contre elle. D'accord? Déjà, aimez-vous vous-même. Acceptez l'amour qui vient. Acceptez l'amour de vos proches. Déjà que vous avez confiance. La carte de l'amour, c'est vraiment une carte super positive. On est vraiment dans... on pense positif. On pense vraiment à l'amour qui nous entoure. Donc là, on vous dit, restez positif, l'amour va arriver, d'accord? Parce qu'on se bat quand même pour ça. Ensuite, quoi d'autre? Quoi d'autre comme conseil pour vous? Pour cet avenir? Pour pouvoir affronter cet avenir? Hop, je prends une carte, je prends celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? L'association. Il va falloir s'associer à quelqu'un. Peut-être une rencontre amoureuse va avoir lieu. Vous allez peut-être partir à l'action, en tout cas choisir, prendre la bonne décision pour que ce qui est là-haut, cette personne-là, cet imposteur, cette trahison, fait que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'en plus, il faut absolument, que vous agissiez, d'accord? Il faut agir. Donc, si vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être que vous n'avez pas envie de sortir de chez vous, mais si, faites-le, parce que pourquoi? Il y a l'amour au rendez-vous. Donc, ok? Donc, voilà, le conseil que je vous donne, c'est d'agir, parce qu'on va peut-être rencontrer quelqu'un pour une relation amoureuse. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va encore avoir? On va avoir un cercle. Ça va recommencer. Et on recommence encore dans une situation compliquée, avec un sentiment de rejet, une situation mensongère. Donc, c'est vraiment ceci qu'il faut retenir pour vous, tirage numéro 3. On agit pour l'amour, pour des nouvelles rencontres qui seront positives. D'accord? Voilà le conseil que je peux vous donner. À vous, tirage numéro 3. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.